Ah, j'ai des repousses, merde. Oh, je t'enlève. Bref. Hey! Non, c'est nul. Hey! Hey! Salut tout le monde. Bon voilà, ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait de vidéo YouTube parce que de un j'avais plus le temps et puis d'autre part voilà, le temps s'y prêtait pas du tout parce que j'ai pas de lumière artificielle sympathique, donc là avec la lumière du jour ça me fait un teint un peu plus sympa. Et comme vous l'avez deviné au niveau du titre de la vidéo, j'ai complètement changé de vie, enfin du moins je suis en cours de changement. J'en ai marre des médias, ça me gonfle, j'en peux plus. J'ai été animateur radio, journaliste, chroniqueur télé. Aujourd'hui, je suis à bout, j'en ai marre. C'est un milieu hyper précaire qui me gonfle. Alors, l'argent, c'était pas du tout ce qui manquait. J'avais la chance de pouvoir faire des piges assez régulières. Mais je sais pas, c'est un milieu trop fake, trop superficiel. Et puis, honnêtement, j'en avais ras le cul de parler des nichons de Nabila ou de la prise de poids d'Ayem. Donc, du coup, je me suis recentré, j'ai essayé de me retrouver parce que clairement, je me suis perdu à force de traîner avec des gens du milieu très superficiel. Du coup, on en perd un peu la notion de la réalité. Et puis, surtout, faut faire partie d'un groupe en fait. Soit t'es in, soit t'es out. Aujourd'hui, je prends ma liberté avant qu'on me la rende. Donc voilà, ça c'était la partie un peu où tu sens que le mec a le seum. Aujourd'hui ça va beaucoup mieux, j'ai dû me remettre beaucoup en question, savoir exactement ce que je voulais faire et je me suis retrouvé dans un seul milieu, le secteur médical. Docteur Mamour, bonsoir. Je me prépare donc à passer des concours, entre autres au sein de la PHP, en tant qu'aide-soignant et infirmier. Voilà, ce sont des métiers qui me parlent énormément. Au cours de ces derniers mois, j'ai suivi pas mal de cours de biologie qui m'ont donné envie. Voilà, j'ai revu plein de bases, le système reproducteur, digestif, endocrinien. Voilà, des choses qui vraiment me parlent, m'ont donné envie de me lancer. Et donc, j'ai fait le grand saut. J'ai un oral prévu en juin pour être aide-soignant dans un premier temps. Donc voilà, c'est quelque chose qui me stresse un petit peu, mais j'ai hyper hâte. J'ai vraiment qu'une envie, c'est de commencer. Le concours se passe en plusieurs phases, enfin du moins l'oral, il y a deux phases. Il y a une phase où vous avez un sujet d'actualité sanitaire et sociale. D'ailleurs, pour vous mettre un peu à jour, pour faire une veille d'actu, je vous conseille deux sites. Il y a allodocteur.fr et la rubrique santé sur le site du Monde. C'est super bien expliqué, il n'y a pas de mots savants, c'est à la portée de tout le monde. Pourquoi avoir voulu faire des vidéos là-dessus? Il n'y a pas beaucoup de personnes du secteur médical qui tiennent une chaîne YouTube, il y en a quelques-uns. Je sais qu'il y a Ben le SI qui est plutôt pas mal, voilà. Enfin pas mal, je me comprends, je parle pas de l'homme, je parle de sa chaîne, hein. La honte. J'avais déjà une chaîne YouTube à l'époque, mais du coup j'ai tout changé. Et aujourd'hui, je me focalise sur mon avenir. Il y a deux étapes pour l'oral d'aide-soignant. Première étape, sujet sanitaire et social. Donc voilà, c'est un sujet sur l'actualité. Il faut se mettre au courant, il faut être sur une veille d'actu assez constante. Excusez-moi, j'ai reçu un snap. Inintéressant. La seconde phase, c'est l'oral. Et là, clairement, on est face à un jury. Cette vidéo va être dure à faire. Mon Dieu, je crois que j'ai plus de mémoire. Pourquoi ça clignote? De l'air. Je suis en tachycardie. Le but de cette première phase, c'est de voir si vous savez synthétiser des textes, si vous savez un bon développement, d'intro, développement, conclusion. Il ne faut pas avoir bac+5 en règle générale, voilà. Il faut juste avoir un peu de logique, savoir se structurer et normalement ça le fait. Deuxième phase, c'est l'entretien de motivation. Vous êtes face au jury qui va vous poser plein de questions sur pourquoi est-ce que vous voulez faire ce métier. Alors là, les réponses sont très personnelles, sont très subjectives clairement. Il y en a pour qui c'est une passion, il y en a pour qui ça a été une révélation, il y en a pour qui c'est une reconversion professionnelle. Je suis un tantinet stressé, mais je me soigne, j'ai un ouvrage avec lequel je travaille, je me renseigne continuellement sur l'actualité médicale. Je n'en peux plus. Et sinon... Simba! Arrête de gratter la porte, hein! Bon. J'aurai les résultats fin juin, et donc là, vous avez deux listes, principale et complémentaire. Si vous êtes sur la liste principale, tant mieux, vous êtes admis. Si vous êtes en liste complémentaire, faudra attendre. Il y a des gens qui vont forcément se désister et peut-être que vous serez appelé en fonction de votre positionnement sur la liste complémentaire. Je suis comme ça, j'ai le trouillomètre à 0, j'ai peur à croire que je passe le bac une seconde fois. Je pense que c'est à la portée de tout le monde à partir du moment où on fait ce métier pour les bonnes raisons, on a des très bonnes motivations
et où on a toutes ces capacités mentales. Vous avouerez qu'en ayant parlé télé-réalité pendant presque 5 ans de ma vie, je pense que je me suis un petit peu ramolli. Là c'était juste une petite vidéo, enfin petite... Voilà, j'ai quand même 10 minutes de rush pour vous expliquer pourquoi voilà, j'avais changé de vie et ce que je comptais faire. Les prochaines vidéos seront un peu plus centrées donc, sur le domaine médical, sur mon avancée par rapport au concours. Et puis, si je suis admis, en plus d'être très content, je l'axerai sur mon cursus. Et voilà, je pense qu'il y a quelque chose à faire là-dessus. Donc, advienne que pourra. Allez!